Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on va parler de la maison 6, c'est parti. La maison 6 c'est quoi? Au niveau des principes, la maison 6 c'est le champ d'expérience qui touche à l'amélioration de soi-même. Ce qui s'est passé c'est qu'en maison 5, on a été dans l'excès de créativité, on a été dans l'excès de désir personnel, on a été dans la pleine expression de l'ego, à juste titre. Mais la maison 6 va essayer de réparer tous les excès qui se sont faits en maison 5. Donc vous sentez déjà bien que la maison 6, elle va être un peu plus ténue. En maison 6, il ne va pas s'agir de faire ce que je veux, comme en maison 5, et de tout projeter sur l'extérieur. Au contraire, c'est plus une maison, un champ d'expérience où on va chercher à intérioriser et on va chercher à tailler sa propre pierre dans son coin, à l'abri des regards. C'est une maison de timidité, c'est une maison où on va tranquillement développer ses capacités dans son coin. On va peut-être se mettre au service. C'est une des maisons qui est en rapport avec le travail. Il y a 3 maisons, on va dire, qui sont en rapport avec le champ professionnel. C'est la maison 6, la maison 8 et la maison 10. La maison 10, c'est la grande carrière professionnelle. C'est aussi la plus grande contribution que vous pouvez faire au monde. Je vous invite à regarder la vidéo sur le milieu du ciel. La maison 8, c'est ma manière de m'engager dans le monde des affaires, comment je vais gérer les finances collectives, les contrats, tout ça, ça se retrouve en maison 8. Et enfin, la maison 6, c'est la maison du travail, mais dans le sens du labeur, c'est-à-dire que c'est le travail qui va être difficile. Et l'idée de la maison 6, c'est que le travail que vous allez faire, c'est le travail qu'en fait vous devez faire sur vous-même. C'est un champ d'expérience thérapeutique. On va être dans un processus où en travaillant sur quelque chose à l'extérieur, on va finir par se métamorphoser, par travailler sur nous-mêmes à l'intérieur. C'est vraiment une maison où le travail prend tout son sens de labeur, mais pas dans un sens négatif, c'est plutôt le labeur qui vient commencer doucement à gratter à l'intérieur de nous pour nous améliorer sans cesse, pour évacuer tout ce qui n'est pas nécessaire à notre croissance personnelle, tout ce qui s'est dévié de notre identité véritable, tout ce qui n'est plus nécessaire à l'intérieur de nous. Et du coup, évidemment, c'est pas un champ d'expérience qui est très facile. Le signe à la pointe de la maison 6, ça va être notre manière naturelle et spontanée d'entreprendre tout processus d'amélioration de soi. C'est la qualité d'énergie qui va nous permettre de nous améliorer. Les planètes qui vont être en maison 6, c'est des planètes qu'on va utiliser du coup effectivement pour l'amélioration de soi, je vous l'aurais compris, mais c'est surtout des planètes qu'on va dans un premier temps sous-estimer, et dans un second temps, du coup, chercher à rendre de plus en plus parfaite. On va parfaire l'utilisation de ces planètes-là, donc de ces fonctions psychologiques-là, pour arriver à un certain niveau de maîtrise. Elles vont devenir extrêmement efficaces, ces planètes-là. Le piège de la maison 6, c'est de ne jamais être satisfait de ce que l'on fait. C'est évidemment d'être dans la souffrance. On a toutes les maladies psychosomatiques qui vont être en maison 6. C'est-à-dire que si on va refuser le travail sur soi, on aura des pathologies qui vont se présenter à nous. Et tant qu'on n'aura pas compris et qu'on n'aura pas fait le travail nécessaire, elles vont continuer de se présenter à nous. En maison 6, on a vraiment tendance aussi à se sous-estimer. La maison 6, si elle est mal vécue, elle va être vécue comme un champ d'expérience, on va se sentir contraindre. Elle va être vécue sur un mode de servitude, plus que de service. On va se lever le matin et on va avoir l'impression que notre patron, c'est un maître esclavagiste. Et qu'on est obligé de se soumettre à toutes ces injonctions extérieures. Mais si vous réfléchissez bien d'un point de vue spirituel, celui qui est le plus à même de croître, de se transformer et de grandir, entre le maître et l'esclave, c'est l'esclave. Alors évidemment, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est pour que vous compreniez un peu la qualité d'énergie de la maison. Et progressivement, cette maison qui était une maison de servitude, une maison de difficulté, peut-être même une maison de maladie pour certains, va devenir une maison de discipline, une maison de transformation intérieure, une maison où on va pouvoir croître personnellement, on va pouvoir travailler sur soi. C'est la maison du développement personnel, encore une fois. Par toutes ces épreuves-là, on va finir par s'améliorer, on va finir par devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça qu'essaie de nous apprendre la maison 6. En maison 5, tout était facile, il s'agissait juste de projeter son désir affectif sur le monde. En maison 6, on nous met en difficulté pour voir vraiment ce qui reste, qui on est vraiment. Dans la facilité, on voit de quoi on est capable. Dans la difficulté, on voit ce qui est logé au cœur de nous. Au-delà du travail, ça va représenter aussi la maison 6, toutes les tâches du quotidien qui sont un petit peu reloues. Faire la vaisselle, faire le ménage, faire votre lit, tous les trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire a priori, mais qui au final, progressivement, font qu'on travaille un petit peu sur nous. Sortir les poubelles aussi, c'est tellement de la maison 6. Encore une fois, c'est toujours une logique maison 5, maison 6. Vous avez bien mangé en maison 5, faut faire la vaisselle en maison 6.
Vous avez bien dormi en maison 5, vous avez un super bon lit, ben on va faire votre lit en maison 6. Toujours cette idée de devenir, ou acquérir en tout cas une certaine discipline, pour devenir un disciple. Parce que de l'autre côté, au bout du chemin, ce qui se trouve, c'est la maison 12. Et la maison 12, c'est la concrétisation avec le... Enfin, une des clés de la maison 12, c'est la concrétisation avec le contact du divin, avec le contact du monde invisible. Mais on ne peut le contacter que si on a déjà fait preuve d'humilité, qu'on a travaillé sur soi, dans une logique de perfectionnement de nous-mêmes. Être parfait, je crois que je l'avais déjà dit pour la Vierge, ça ne veut pas dire être parfait dans le sens, voilà, je fais tout parfaitement, mais c'est plus, je fais tout au mieux de ce que je sais faire, de ce que je peux faire, de mes potentialités et de mes qualités. C'est-à-dire que je suis exactement moi-même jusqu'au bout des ongles. Là, on est dans quelque chose qui se rapproche de la perfection. Donc voilà les amis, c'était tout pour la maison 6. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, un commentaire aussi, ça me ferait très plaisir. À vous abonner, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo du coup qui sera sur la maison 12. Et ce sera la dernière vidéo qui clôturera les 12 maisons du Zodiac. On les aura toutes faites. Je vous remercie. Au revoir.